BDL 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, les Marocains ne décolèrent pas et continuent d'investir les rues du royaume en solidarité avec la cause palestinienne et en rejet de la normalisation avec le criminel sioniste. Importante vague de soutien à la cause sahraoui aux îles Canaries. De nombreuses personnes manifestent à Tenerife pour exiger la fin de l'exploitation illégale par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental. Et enfin, le dépouillement se poursuit au Rwanda. Avec déjà plus de 99% des voix pour, Paul Kagame, l'homme fort du pays, se prépare à prolonger de 5 ans son règne entamé il y a 30 ans. Bonsoir à toutes et à tous. Le peuple marocain n'est pas prêt à baisser les bras lorsqu'il s'agit de soutien à la cause palestinienne. Les manifestations sont quotidiennes et généralisées dans plusieurs villes du pays. Objectif, mettre fin à la normalisation du Merzen avec l'assassin sioniste et dénoncer les crimes génocidaires de l'armée d'occupation à Gaza. Les détails, Hamid Machri, récit Khaireddin Batash. La vidéo a suscité l'indignation du monde académique marocain, mais aussi un tollé général à travers le Maroc et le monde. Les séquences de cette vidéo amateur à la cérémonie de remise des diplômes samedi dernier à l'école supérieure de technologie de Casablanca montrent le doyen refusant d'accorder le diplôme à une étudiante uniquement parce qu'elle portait un kéfier palestinien. L'incident a alimenté la vague de colère et de mécontentement toujours vive dans la rue marocaine. Défilant avec les drapeaux palestiniens et portant le kéfier au chant de 1000 salutations pour l'étudiante au kéfier. Des milliers de Marocains se sont rassemblés lundi au centre de la ville de Marrakech. En plus de protester contre le comportement éhonté du doyen de l'université contre l'étudiante, les manifestants ont appelé à couper toute relation avec l'entité sioniste, exigeant par là même l'arrêt de l'agression sioniste qui a dévasté l'enclave palestinienne. L'incident de l'étudiante marocaine survient alors que le régime du Merzen fait face à une vague de manifestations massives anti-normalisation dans la rue qui s'étendent désormais à la vie universitaire au royaume. Les appels d'étudiants et d'enseignants se sont multipliés dans l'ensemble du pays pour exiger l'arrêt des partenariats noués avec une partie du monde académique marocain et des universités sionistes. Selon le quotidien français Le Monde, une pétition appelant à la rupture des liens entre l'université Mohammed VI Polytechnique, un établissement privé où le prince héritier Hassan poursuit ses études, et ses partenaires de l'entité sioniste, a récolté près de 1300 signatures. Des activités liées au port de kéfier et la lecture de messages de soutien à la cause palestinienne ont été interdites dans plusieurs universités par les autorités marocaines. Une cérémonie à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, prévue vendredi dernier, aurait été annulée brutalement la veille. Même situation à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Mohammed V de Rabat. Outre les étudiants, le corps enseignant est lui aussi mobilisé pour réclamer la coupure des ponts avec les universités sionistes. Ces événements dévoilent le véritable visage du régime marocain. L'on se rend compte mieux que le Merzen n'est pas un régime qui se soucie d'écouter les doléances de son peuple ou de travailler en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Il n'est redevable qu'à son partenariat avec l'entité sioniste qui converge vers ses intérêts colonisateurs et expansionnistes. Importante vague de soutien à la cause sahraoui aux îles Canaries. De nombreuses personnes ont manifesté lundi à Tenerife pour exprimer une nouvelle fois leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui et exiger la fin de l'exploitation illégale par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental. Les manifestants ont brandi des drapeaux du Sahara occidental et des banderoles sur lesquelles des sociétés multinationales qui poursuivent illégalement leurs activités dans les territoires occupés ont été pointées du doigt, leur réclamant de mettre fin à leurs projets.
L'Algérie s'engage résolument vers l'autosuffisance dans la filière des céréales oléagineuses en mettant en place une stratégie nationale ambitieuse. Le pays entend non seulement réduire ses importations, mais aussi renforcer son indépendance économique et assurer une meilleure sécurité alimentaire pour sa population à très court terme. Mohamed Walid Ben Chaban. Puisqu'il s'agit d'une question de souveraineté et de dignité nationale, l'Algérie s'engage à révolutionner son secteur agricole avec une ambition très claire, atteindre l'autosuffisance en matière de céréales oléagineuses à très court terme. Le maïs, l'orge et le blé dur sont désormais la priorité du gouvernement. Parmi ces trois récoltes stratégiques, le maïs occupe une place particulière. L'Algérie souhaite en faire une tradition dans le but de provoquer un impact positif sur l'aliment de bétail avec à la clé un double effet, réduire la facture d'importation et faire baisser les prix des viandes rouges. Donc il faut arriver à une production nationale au moins de 2,5 millions, 3 millions de tonnes de graines qu'il faut triturer à Koutama et à ce moment-là, on n'a plus de restrictions pour l'exportation de l'huile. Exactement. Et on libère totalement pour l'exportation vers les pays voisins, vers d'autres pays, et on n'importera plus rien. Mieux encore, la production d'huile Takom va nous permettre de faire un boom en matière d'aliments de bétail. Pour ce faire, des programmes de soutien et de subventions sont envisagés pour encourager les agriculteurs à se lancer dans la culture de céréales oléagineuses. Des formations techniques et des aides à l'achat de semences et d'équipements modernes seront également mises en place pour optimiser les rendements. Pour l'Algérie, atteindre l'autosuffisance à court terme dans la production de maïs, d'orge et de blé dur est un objectif ambitieux. Le gouvernement reste confiant dans sa capacité à y parvenir. La mise en place d'une stratégie nationale accompagnée des mesures déjà annoncées pour le développement du secteur agricole a déjà porté ses fruits. Des terres désertiques dans le sud du pays ont été transformées en terres fertiles et productives. Les résultats probants enregistrés dans le secteur agricole, avec notamment une saison de moisson-battage qui s'annonce prolifique, laissent entrevoir un avenir radieux pour l'agriculture algérienne. Renforcement des relations entre le Tchad et la Libye. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a entamé ce mardi une visite officielle à Tripoli sur invitation du président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El-Menfi. Le président tchadien participera aux travaux du Forum international sur la migration transméditerranéenne prévu demain. Objectif, mettre en place une stratégie pour des projets de développement dans les pays de départ des migrants et ainsi freiner les flux migratoires. Et puis, nouvelle mise à jour en ce qui concerne le retrait des troupes américaines du Niger. La porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré qu'environ 300 soldats américains basés à Agadez au nord achèveront leur retrait du pays d'ici la mi-septembre, notant que les forces américaines se sont totalement retirées de la base aérienne 101 de la capitale Niamey le 7 juillet passé. Le gouvernement d'Union nationale de transition du Soudan du Sud et les groupes d'opposition ont signé lundi à Nairobi, la capitale kenyane, 8 protocoles pour accélérer les efforts en vue d'apporter une paix et une stabilité durable dans le pays. L'un des protocoles les engage à fournir et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin en raison des conflits précédents et actuels. Un autre protocole a également été signé concernant les mesures de confiance pour la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. On en parlait en titre présidentiel au Rwanda, c'est désormais officiel. Les élections ont offert un nouveau plébiscite au président Paul Kagame, âgé de 66 ans, qui compte 99,15% des voix sur 79% des bulletins dépouillés, prolongeant de 5 ans son règne sur le pays, entamé il y a déjà 30 ans. Mon attente est très simple. Je vote pour un dirigeant qui unirait nos efforts pour rendre notre pays plus développé,
pour soutenir l'éducation, pour soutenir le sport, pour soutenir d'autres secteurs qui améliorent la vie quotidienne des Rwandais. Certains jeunes n'ont pas d'emploi. J'attends donc du futur président de notre pays qu'il crée des opportunités d'emploi pour les filles et les garçons. Cela améliorera la vie des jeunes. Les Kenyans, toujours mécontents, des groupes de manifestants se sont réunis ce mardi dans le centre-ville de la capitale Nairobi pour exprimer leur désaccord concernant le projet de budget 2024-2025 du gouvernement, prévoyant des hausses d'impôts. À ce sujet, le président William Ruto a mis en garde contre ces manifestations, déclarant que ces dernières sont encouragées par des organisations étrangères, notamment américaines. Et avant de se quitter, direction la Côte d'Ivoire qui a lancé lundi sa première campagne de vaccination contre le paludisme à destination des enfants. Dans le pays, le paludisme transmis par les moustiques tue 4 personnes par jour, dont 3 enfants de moins de 5 ans, et reste la première cause des consultations médicales selon le ministère ivoirien de la Santé. C'est bon? Merci, c'est bon. Région africaine, malheureusement, où se concentrent 94% des cas et 95% des décès, que la charge du paludisme reste la plus lourde. Et les enfants, particulièrement vulnérables, chaque année, près d'un demi-million d'enfants meurent de paludisme en Afrique. L'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine représente une avancée majeure dans notre combat. En vaccinant nos enfants de 6 à 23 mois, nous pourrons les protéger contre les formes graves du paludisme et réduire considérablement les décès associés à cette maladie. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche tout en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir et à bientôt.